Il y a ensuite, aujourd'hui, de nouvelles propositions faites par l'opposition qu'elle n'avait pas jugé bon de proposer après les crimes commis par Mohamed Merah. Elles sont de 3 ordres. Celles qui correspondent à nos propres réflexions d'ailleurs et propositions et sur lesquelles un consensus républicain est souhaitable. C'est le cas de l'extension des cas où la déchéance de nationalité est possible pour les personnes condamnées pour terrorisme, aux personnes nées en France. Le président de la République l'a proposé, mais, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, il faut faire preuve de cohérence. Une révision constitutionnelle est nécessaire pour l'inscrire dans notre droit. Soit vous êtes d'accord et vous votez cette réforme constitutionnelle, soit vous ne l'êtes pas, et alors vous n'êtes pas cohérent. S'il vous plaît. Celle qui méritait d'être examinée sans a priori, mais qui, à la réflexion, ne paraissent pas porteuses d'efficacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. C'est par exemple le cas de la peine dite d'indignité nationale. Un rapport parlementaire a démontré que cette disposition n'était pas adaptée. Celle qui soulève, et c'est bien normal, de sérieuses questions juridiques pour ne pas tomber dans un régime d'exception, comme celle de placer sous bracelet électronique ou en internement d'office toute personne faisant l'objet d'une fiche S, même lorsqu'il n'existe à leur encontre que de simples soupçons ou renseignements non recoupés. Celle-ci soulève de graves problèmes de droit par rapport à la Constitution et à nos obligations internationales. Dans un esprit d'unité nationale et constructif, le président de la République a proposé de les soumettre au Conseil d'État. Pourquoi? Pas uniquement pour savoir si M. Wauquiez c'est conforme à la Constitution, mais tout simplement pour bien analyser le rapport de ce type de proposition avec les conventions internationales. Je vous invite à les affiner, à les formuler, à les travailler, et le gouvernement est prêt à une discussion pour intégrer toute proposition qui, efficace et dans le sens de nos propres accords internationaux, nous puissions le signer, l'encadrer, l'intégrer dans une réforme constitutionnelle. Je vous rappelle que le Conseil d'État avait en effet considéré en 2012 que cette proposition était disproportionnée. Nous sommes prêts à examiner toute solution. Enfin, je voudrais dire que ce gouvernement, qui est à l'écoute de l'ensemble de la représentation nationale, n'a pas non plus attendu l'opposition pour renforcer la protection des Français. Et la loi sur le renseignement en témoigne. Même si elle ne concerne pas exclusivement le terrorisme, elle comprend des dispositions spécifiques, vous le savez, au terrorisme. Le recours aux nouvelles techniques de renseignement sera particulièrement utile. De même, la création d'une sorte de filature électronique permanente des djihadistes était, vous le savez, une nécessité opérationnelle forte. Et le gouvernement mettra cette disposition en œuvre dès lors que la proposition de loi actuellement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sera promulguée. Monsieur Wauquiez, nous sommes ouverts à cette discussion. Vous voulez parler du passé? Je ne suis pas sûr que ça intéresse les Français. Moi, je pourrais vous parler de ceux qui ont pris la responsabilité de dissoudre les renseignements généraux, c'est-à-dire le renseignement territorial. Moi, je pourrais vous parler, et ça serait si facile, des 13 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont affaibli l'appareil sécuritaire. Ce type de débat n'intéresse pas nos compatriotes, Monsieur Wauquiez. Ce qui les intéresse, et nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, c'est la sécurité des Français. Et moi, je m'engage, avec mon gouvernement et avec la représentation nationale, au sens le plus large possible, de tout faire pour assurer la sécurité des Français. Donc, si vous voulez discuter, notamment pour une réforme de la Constitution, nous sommes prêts pour avancer. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il y a une réforme constitutionnelle. Elle a été proposée par le Président de la République et je comprends votre impatience et nous trouverons, je n'en doute pas, le temps pour la préparer. C'est la mission que le Président de la République m'a confiée. J'ai déjà répondu à la sénatrice Gourault, je n'y reviens pas pour ce qui concerne le prolongement de l'état d'urgence. Deuxième idée, c'est apporter une réponse juridique efficace au défi du terrorisme. C'est aussi, le Président l'a annoncé hier, élargir les possibilités de déchéance de la nationalité. Le Code civil permet de déchoir de sa nationalité une personne ayant acquis la nationalité française ayant été condamnée pour terrorisme, sauf si cela a pour effet de la rendre apatride. La révision constitutionnelle proposée, mais nous aurons l'occasion d'y travailler,
permettra de déchoir également de sa nationalité une personne née française, disposant de la double nationalité et condamnée pour des faits de terrorisme ou pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Apporter une réponse juridique efficace au défi du terrorisme, c'est enfin créer un permis de retour pour les Français convaincus d'avoir participé à l'étranger à des activités en lien avec le terrorisme. Soyons précis. Comme ce qui a été fait par le Royaume-Uni. D'ailleurs, ces propositions ont été faites aussi dans les rangs de l'opposition. J'imagine que ceux qui ont fait ces propositions avaient réfléchi à la question constitutionnelle. L'obtention de ce permis de retour serait une étape obligatoire avant de revenir sur le territoire national. Voilà les raisons qui ont amené le chef de l'État à proposer la modification de notre Constitution, c'est-à-dire, comme il le soulignait, de notre pacte collectif, pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'État de droit contre le terrorisme de guerre. J'imagine, il y a des propositions, notamment sur le fichage d'un certain nombre de personnes. Le ministre de l'Intérieur avait l'occasion de répondre tout à l'heure sur ce point à l'Assemblée nationale. Je l'ai fait aussi en répondant à M. Wauquiez, qui nécessiteront peut-être, là aussi, incontestablement, si nous voulons être conformes à notre droit constitutionnel, des réformes. Mettons les choses sur la table. Vous avez fait des propositions, nous avons engagé beaucoup de réformes. Si nous voulons avancer ensemble, être dignes de cette attitude du peuple français, c'est comme ça que nous avancerons. Ni par les invectives, ni par l'interruption, mais droit debout, mais avec la volonté de répondre aux Français et de manière efficace. Monsieur le Président. Monsieur le Président Bas, pour 40 secondes. Droit debout, Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire que la Constitution est le pacte fondamental qui unit tous les Français et qu'il n'en est pas de plus élevé. On ne doit la réviser que pour des raisons impérieuses. Les explications que vous venez de nous donner exigent davantage encore de précision si vous voulez pouvoir convaincre la Commission des lois du Sénat et le Sénat tout entier, qui sont naturellement disponibles pour y travailler avec vous. Mais je rappelle que notre Constitution a permis de lutter contre les attentats de l'OS, de faire face aux troubles en Nouvelle-Calédonie, de répondre à l'épreuve des émeutes dans les banlieues, et je ne vois pas qu'aujourd'hui elle vous empêche de mettre en œuvre l'état d'urgence. Merci, Monsieur le Président. La parole. Monsieur le Premier ministre, brièvement, s'il vous plaît. Oui, mais... Pour permettre à tout le monde d'être télévisé. Bien sûr, mais un mot. L'état d'urgence, 12 jours, prolongé par une loi, 3 mois. Une loi qui, évidemment, avait été imaginée dans d'autres circonstances en 1955, qui a été appliquée dans d'autres conditions. Rien n'est comparable. Ni la Nouvelle-Calédonie, ni cette loi qui a été, ou cette situation, cette décision par le Premier ministre de Villepin, qui a été mise en œuvre à la fin du processus des émeutes urbaines en Île-de-France en 2005. Là, il s'agit d'imaginer comment, au bout de ces 3 mois, nous pouvons bénéficier, intégrer dans le droit fondamental, dans la Constitution, dans la loi fondamentale, un certain nombre d'éléments. C'est l'engagement du Président de la République. Et mon engagement, c'est que nous puissions ensemble y travailler. C'est le début d'un processus, Monsieur Bas. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux vous répondre sur tous les points précisément, mais je ne doute pas qu'ensemble, nous avancerons. Et sincèrement.